Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer notre série de comptabilité générale, bien sûr le programme de la deuxième année baccalauréat, d'accord? Donc on va commencer par la première partie, les travaux de fin d'exercice. Bien sûr, je vais essayer d'expliquer en arabe pour simplifier ou c'est bon? Donc on va Inch'Allah l'introduction aux travaux de fin d'exercice. Avant de commencer, on va l'exercice économique. D'accord? L'exercice économique, c'est l'année économique. D'accord? Donc chaque entreprise, le 1er janvier, c'est le 31 décembre, ça va être un ensemble des opérations. D'accord? Un ensemble des opérations. Les opérations d'achat, les opérations de vente, paiement de salariés, le loyer, etc. D'accord? Donc, à la période où l'entreprise a les opérations comptables, qui s'appelle exercice économique. D'accord? Donc, les travaux de fin d'exercice. Ça veut dire les travaux qui déroulent à la fin de chaque exercice comptable, ou là qui sont les travaux d'inventaire. D'accord? Donc, les travaux d'inventaire ou bien les travaux de fin d'exercice, ce sont des opérations comptables effectuées par l'entreprise à la fin de chaque exercice. C'est bon? Donc, à l'âge que l'entreprise les travaux, on a l'aspect légal, d'accord? Donc, on dit la loi 988 des obligations comptable du commerçant, faire des articles qui sont l'entreprise, chaque entreprise, à la fin de chaque exercice, qui recette les travaux d'inventaire. D'accord? On dit l'article 5, les éléments d'actifs et du passif de l'entreprise doivent faire l'objet d'inventaire au moins une seule fois par année. D'accord? Donc, l'évaluation, l'inventaire, l'actif ou le passif, le bilan de l'entreprise. D'accord? On dit l'article 6. Il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel sont transcrits le bilan et le CPC. Donc, le bilan et le CPC de l'entreprise qui sont le livre qui s'appelle le livre d'inventaire. D'accord? On dit l'article numéro 7. La durée de l'exercice est de 12 mois. D'accord? Elle peut être inférieure à 12 mois, bien sûr, des cas exceptionnels. Donc, on a qu'à l'exercice, la durée de l'exercice, il y a 12 mois. D'accord? 12 le shahar. Il y a des cas exceptionnels, l'exercice qui compte 6 mois, etc. C'est bon? Donc, on dit l'article 18. L'établissement des états de synthèse doit se faire, bien sûr, au plus tard 3 mois. Donc, mais qui c'est l'exercice d'hier? Ça va? Mais qui, donc, au le 31 par exemple, au le 31 12 décembre, mais les exercices. Les travaux bien sûr d'inventaire d'hier. Donc, mais qui nous faut 3 mois من مورا la date de clôture qui نكون درت les travaux d'inventaire d'hier. Donc, هذا هو l'aspect légal اللي كينظم لي les travaux d'inventaire ou bien les travaux de fin d'exercice. C'est bon? Bien sûr, il y a d'autres éléments qui sont les travaux de fin d'exercice. On a les principes de comptabilité, le show, la première année. D'accord? Donc, on dit le principe de prudence. D'accord? Le principe de prudence. Je nous qui a le principe de prudence pour la comptabilité, qui a les produits de l'entreprise, mais qui se comptabilisent. Ça fait définitivement acquis ou réellement acquis par l'entreprise. Alors que les charges, non, les charges qui les comptabiliseront, même si l'entreprise. C'est bon? Donc, il y a le principe de continuité d'exploitation. D'accord? Le principe de continuité d'exploitation. Madame l'entreprise, le site d'exploitation les travaux d'inventaire. On dit le principe de spécialisation de l'exercice. Chaque opération qui enregistrera l'exercice d'hier. Ça fait des opérations de vente, d'achat, etc. 2019 qui enregistrera en 2019. Opération de la vente, l'achat, paiement salarié, soit charge, soit produit qui enregistrera en 2020, qui enregistrera en 2020. Donc, c'est l'aspect légal les travaux d'inventaire ou bien les travaux de fin d'exercice. D'accord? D'abord, l'enchaînement des travaux de fin d'exercice. Qui veut que d'accord? Donc, on a la balance. D'accord? Donc, est-ce qu'on a une balance avant inventaire? Bien sûr, la balance qui définira les soldes, ça veut dire soit les soldes débiteurs, soit les soldes créditeurs. Il y a les opérations qui marquent de l'achat, de vente, de loyer, de paiement des salariés, etc. D'accord? Donc, on a dit des soldes. La balance avant inventaire. Ça veut dire les éléments les écritures de régularisation. Bien sûr, des écritures de régularisation des éléments du bilan
bien sûr l'amortissement et la provision, et bien sûr les écritures de régularisation des éléments de CPC. Il y a la régularisation de stock et la régularisation des charges et produits, bien sûr, anomalie cours d'INN durant cette année ou bien durant cette série, Inch'Allah. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a des balances avant inventaire? Les écritures de régularisation, ça a une balance après inventaire. D'accord? Une balance après inventaire. La balance après inventaire, qu'est-ce que nous déterminer les résultats? Déterminer les résultats, bien sûr, pour établir les étapes de synthèse, le bilan, le CPC, le SG, etc. C'est bon? Donc, j'espère que vous, mes amis. Donc, il y a des petites introductions aux travaux de fin d'exercice, bien sûr. Les la première partie, Inch'Allah. J'espère que vous avez et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci beaucoup.